Bonjour et bienvenue sur la chaîne L'Oracle de Tani. Alors aujourd'hui, je vous propose une petite nouveauté en fait. Alors, je vais juste changer de place à ma cornaline parce que la dernière fois, elle a roulé, elle s'est cassée, donc je ne vais pas prendre le risque. Voilà, donc je la mets en lieu sûr. Alors, petit aparté fini. J'avais envie de faire peut-être une vidéo que l'on pourrait retrouver de temps en temps, qui s'appellerait Les cartes nous parlent, c'est-à-dire de poser aucune intention. Voilà, me dire, ça y est, on va simplement... je suis désolée, j'essaye d'équilibrer un peu mon truc. Voilà. Alors, moi, je suis un peu psychorigide du... Je crois que c'est la Win qui est comme moi, qui aime bien les trucs centrés... de la chaîne La Window, je la vois des fois qui bouge, c'est parce qu'elle trouve que c'est pas centré, ben, je suis un peu comme elle, donc je la comprends. Alors, donc, je disais, j'ai envie de faire simplement les cartes nous parlent. Ça va peut-être être un petit rendez-vous que l'on pourra avoir régulièrement. J'ai envie de faire des choses un peu nouvelles en ce moment, de pas être d'éviter de revenir, d'avoir les mêmes formes de tirage. C'est pour ça que je suis passée un peu plus au tirage intuitif que j'utilise plutôt pour moi d'habitude. Hein, c'est vrai que pour la chaîne, je faisais des choses un peu plus structurées en posant des vraies intentions, votre énergie, son énergie, les blocages, les peurs, les trucs. Je le continue de le faire, il n'y a pas de souci, mais j'avais envie de faire quelque chose peut-être un peu au gré, vraiment au gré de mon intuition. Donc là, on va faire qu'est-ce que les cartes ont envie de nous dire. Donc on va voir ce qu'il en ressort. Donc j'ai pris le Santa Muerte parce que, comme vous le savez, c'est un tarot un petit peu espiègle, hein, qui a de l'humour, qui aime bien vous filer des coups de pied au derrière. Donc, enfin, à moi, vous, je ne sais pas. À moi, c'est clair que oui. Donc, voilà. Donc, je pousse juste... voilà. Hop. Alors, je vais prendre 3 cartes. Voilà, je laisse les autres là parce que on verra si on continue de tirer. Si je prends un autre jeu, je vais voir. Qu'est-ce qu'on a? La reine d'épée. Ah, la reine de la vérité. Le roi de bâton. Et la reine de bâton. Alors déjà ici, j'ai l'impression qu'on est parti pour une triangulaire, les amis. Alors, ça parlera pas à tout le monde, bien évidemment, mais en tout cas, ici, on a le roi et la reine de bâton qui ne se regardent pas. Il y en a un qui montre quelque chose en disant, pas vu, pas pris, tiens, on va détourner l'attention de tout ce petit monde en montrant quelque chose qui n'a rien à voir avec le schmilblick. Et là, clairement, on a la reine d'épée qui est une reine de vérité, qui est peut-être, je pense ici, la tierce personne. Alors, que vous soyez, vous, la tierce personne, ou que vous soyez la légitime. Alors ça peut être quelqu'un de marié, ça peut être quelqu'un juste en couple sans être passé devant monsieur le maire, peu importe. Vous comprenez ce que je veux dire, donc vous prenez ce qui vous parle. Ça peut être 2 hommes, 3 hommes, 3 femmes, 2 hommes, une femme, 2 femmes, un homme. Enfin bon, bref, vous faites les combinaisons possibles que vous souhaitez par rapport à vous, il n'y a pas de souci. Mais en tout cas, là, clairement, j'ai l'impression qu'il y a une triangulaire dans l'histoire. Parce que cette reine d'épée, c'est la reine un petit peu de la vérité. Donc elle se rend en premier, ça veut dire que là, elle va énoncer une vérité dans les cartes suivantes. Et la vérité, c'est que on a un roi et une reine de bâton qui sont d'habitude des gens assez passionnés dans l'action, la passion, voilà. Là, ils se regardent pas. La reine j'ai l'impression que la reine de bâton... ce que fait le roi de bâton, elle s'en tape un peu le coquillard, pour dire ce qui est. Lui, il essaye de lui montrer quelque chose à l'horizon. Alors, est-ce que c'est leur avenir qui se profile et il essaye de leur montrer l'avenir possible? Je ne sais pas, mais en tout cas, elle s'en fiche royalement. Elle prend sa petite bougie, elle dit « La lumière a été faite sur cette histoire, moi, ciao les gars, je m'en vais ». Donc voilà, alors on va prendre encore, je vais prendre 2 cartes ce coup-ci. Je vais tirer comme ça. Là, on a le jugement, quelle surprise, et le fou. Alors,
Moi, ici, qu'est-ce que ça me dit? Ben, le jugement, c'est un peu logique, hein, le jugement, c'est un peu la renaissance. C'est repartir un petit peu, pour moi, ouais, c'est ça, c'est vraiment la carte de la renaissance, hein. D'ailleurs, regardez, on a ben, ce squelette qui sort du cercueil. J'ai l'impression que là, on quitte quelque chose pour aller vers quelque chose de nouveau. Euh, euh, voilà, le jugement, pour moi, c'est un renouveau. C'est-à-dire, on repart pour quelque chose. La justice, ça serait plutôt le karma. Ici, ce serait plutôt un renouveau. C'est-à-dire que, ben, on est tous, voilà, on est tous amenés à un jour repartir vers de nouvelles aventures, hein. Et ben là, c'est un peu ce qui se passe. Ben, le jugement est tombé, il faut affronter la vérité en face, hein, avec cette reine d'épée. C'est un peu ça, hein, le jugement. On dit que la justice est aveugle, mais moi, le jugement ici, pour moi, c'est plutôt ça, hein. Je vais voir par rapport au Santa Muerte ce qu'ils disent, parce que bah, après, c'est vrai que chaque tarot, notamment celui-là, a quelque chose d'un peu particulier, qui n'est pas forcément celui du rider. Donc là, je vais regarder le jugement si j'ai quelque chose. Ben oui, on dit agissez rapidement, satisfaites le désir qui naît en vous après avoir évalué la situation. Donc c'est ça, vous repartez vers autre chose, vous avez envie de quelque chose de nouveau, d'une sorte de renaissance en fait, hein. Alors cette reine d'épée, ben, elle est venue un petit peu peut-être dans l'histoire comme un cheveu sur la soupe, mais elle donne aussi l'impulsion au fou pour repartir de zéro. C'est-à-dire que cette reine-là, alors si c'est vous, si c'est la personne en face, peu importe, cette reine de bâton, et ben voilà, c'est l'impulsion qui lui manquait pour enfin quitter son roi de bâton pas très fiable, et pour repartir vers de nouvelles aventures. Hein, parce que, voilà, ici on dit évaluer la situation, ben, elle a vite fait d'évaluer la situation en fait, hein. Donc voilà, alors les cartes, ce qu'elles ont à nous dire, c'est ça. Alors je vais prendre moi le... Qu'est-ce que je vais prendre comme... Ben, je vais prendre celui-ci. Alors c'est pas trop la saison, vous allez me dire, mais moi c'est un oracle dont je me sers tout le temps. Toute l'année, parce que, bah oui, il est connoté Halloween, vu que c'est l'oracle d'Halloween de Cécile Marco. Mais moi je m'en sers tout le temps parce que je trouve les cartes très pertinentes. Alors, on va voir, qu'est-ce que ça nous dit par rapport à cette situation. Je mélange bien parce qu'il y a longtemps que je m'en suis pas servi. Je l'avais laissé un peu de côté au profit des nouveautés que j'avais eues au moment de Noël. Mais pour moi, c'est un oracle que j'utilise quand même assez régulièrement. Bon, c'est vrai que je ne le montrais pas forcément sur la chaîne parce que je me suis dit à un moment donné, c'est pas Halloween, les gens vont se dire mais qu'est-ce qu'elle fiche avec son oracle d'Halloween. Et j'ai une carte qui est tombée, alors je ramasse juste les autres. Qu'est-ce que j'ai? De joie. Se réjouir du moment présent. Bah, moi j'ai l'impression que cette reine de bâton finalement, elle est bien contente d'avoir une excuse pour quitter son roi de bâton. J'ai l'impression que c'est ça qu'elle vient nous dire cette carte. C'est, je vais essayer de les remonter pour que vous puissiez les voir. J'ai l'impression que c'est ça. Parce qu'elle dit se réjouir du moment présent. Oui, ben, se réjouir du moment présent. Moi, je suis pas persuadée que ici la reine d'épée qui est dans la vérité, elle ait envie forcément de se mettre en couple, hein. Moi, je pense que la situation pesait à cette reine d'épée qu'elle avait envie, parce que c'est une reine qui aime la vérité, tout simplement. Elle n'aime pas être dans les mensonges, elle n'aime pas être en train d'être obligée de mentir, elle n'aime pas être obligée d'être dans le secret, être obligée de cacher les choses. Donc finalement, elle voulait plutôt dire les choses tout simplement, hein. Voilà, mais pas forcément dans l'idée de se mettre en couple avec le roi de bâton, hein. Pas du tout. Par contre, la reine de bâton, elle est vraiment, elle était prête à quitter le navire assez vite, hein. Elle est déjà tournée avec le fou qui vient dans sa ligne de mire. Elle est prête à aller de l'avant et voilà, à vivre sa vie. Et en plus dans la joie.
j'ai pas l'impression que ce soit quelqu'un qui soit vraiment si triste ou si peiné de la situation. Je pense qu'il lui manquait peut-être l'impulsion et une excuse valable pour partir. Voilà. Bon, bah écoutez, c'est un message qui ne parlera pas à tout le monde, mais voilà, les cartes avaient envie de vous parler aujourd'hui. Moi, quand je vous dis que le tarot de la Santa Muerte, c'est un tarot qui vous met des coups de pied au derrière et qui est assez espiègle, ben voilà, vous en avez un parfait, un parfait exemple. Hein, je ne peux pas dire mieux. Donc, ben, on va tirer une petite question. Et puis dites-moi si vous avez envie que je fasse des petits tirages un peu comme ça, impromptus, les cartes vous parlent. Alors, ici, c'est pas les cartes. Ah, que penses-tu des vidéos en... Ah, j'aimerais bien que le focus se fasse en ASMR. C'est comme ça. J'ai mis ça vite fait. J'en pense en rien, je déteste. Je déteste. Je comprends pas, en fait. C'est vraiment, là, pour le coup, pour moi, c'est comme la craie au tableau, pour ceux qui ont connu les tableaux avec des craies. Ou comme une fourchette sur une ardoise dans un restaurant bobo. Ça me fait le même effet, la ASMR. Hein. Moi, j'ai pas envie qu'on me chuchote dans les oreilles, j'ai pas envie d'entendre dans les trucs, j'ai pas envie d'entendre le papier qui se froisse, ça me gave. Ça m'horripile au plus haut point, donc c'est pas que je n'en pense rien, je déteste. Donc l'ASMR, no way. Voilà. Bah écoutez, j'espère que ce tirage vous aura plu et je vous dis à bientôt pour un prochain tirage.